Salut, j'espère que tu vas bien. Donc comme tu l'as vu dans cette vidéo, on va parler de mon opération. Donc c'est une vidéo que j'ai beaucoup retardée, je devais la faire il y a longtemps. Au final, je l'avais jamais faite parce que j'avais jamais eu entre guillemets le courage de la faire. Parce que l'affaire, c'était un petit peu accepter de voir que j'étais en train de perdre énormément au niveau musculaire, au niveau tout ça. Donc au début, je voulais pas la faire, mais au final, je me suis dit que de toute façon, c'était en train de se faire et que je fasse la vidéo ou pas, j'allais perdre de toute façon la même quantité de muscles, j'allais avoir le même physique à la fin et ça changerait rien du tout. Donc je vous fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de comment ça s'est passé, de comment je compte reprendre, de ce que je suis en train de faire actuellement. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive la semaine prochaine sur ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais et vous montrer un petit peu comment je le fais. Donc on est le 22 décembre, j'arrive à l'hôpital, je rentre tout seul parce qu'on n'a pas le droit d'être accompagné étant donné qu'avec le Covid, tout ça, voilà. Donc je rentre, je vais dans ma chambre, je prends ma douche de désinfectant, bon, enfin bref, des trucs, c'était pas forcément hyper agréable, mais bon, on le fait. Ici, moi je dirais le bas du cou et ils ont piqué comme ça pour aller au nerf de l'épaule pour endormir. Donc une fois que je suis endormi, au niveau de l'épaule, il me touche, il me demande si je sens, et une fois qu'il sait que je sens plus rien, il me met la perfusion, il m'endort. Une fois que je me suis réveillé, je sentais plus mon bras du tout, c'était vraiment spécial comme sensation. D'ailleurs, je l'ai pas senti jusqu'au lendemain, midi à peu près, matin midi. C'était vraiment spécial parce que le chirurgien vient te bouger le bras et tu sens même pas en fait. Le chirurgien vient te bouger le bras et donc il vient, il me dit que en gros ça s'est bien passé, mais il me dit ouais, on doit bouger le bras, enfin on doit vous allonger votre bras pour que le sang continue de bien circuler et on est obligé de le faire, on le fait à tout le monde, tout ça. Il me déplie le bras, tout ça, et moi je sentais encore mon bras comme ça. J'avais l'impression d'avoir encore le bras là, comme ça. Et je regarde et j'avais plus le bras comme ça. C'était vraiment une sensation ultra bizarre en fait. C'est très 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 spécial. Au moment où je rentre chez moi, j'ai pas l'ordonnance. Mais on a réussi à négocier, à avoir les médicaments quand même. Au début, on nous a dit de prendre du Doliprane et de mettre de la glace jusqu'à ce qui nous renvoie l'ordonnance, que ça allait largement suffire et tout ça. Alors que sur l'ordonnance, il y avait de la morphine et des trucs, voilà, c'est des trucs qui tabassaient un petit peu, quoi, parce que euh, au final, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent un morceau de l'os pour le regreffer ailleurs en perçant. Donc, en prenant de Doliprane, tu sens quand même, enfin, voilà, honnêtement, pour avoir raté les médicaments pendant 3 heures à cause de ça, quasiment, je vous dis qu'on sent vraiment, vraiment, tu sens où est-ce que ça travaille, tu sais tout ce qui se passe. Donc, le temps passe, voilà, je passe le réveillon de Noël tant bien que mal, c'était pas ouf. Le 31 décembre, pareil, c'était dur, très dur, mais voilà, on fait avec. Et là, c'est là que ça a commencé à aller un petit peu mieux, hein, quand même. Donc, on vous a fait la vidéo avec Firefly de comment manger pour rester un petit peu diète, on va dire. J'ai pu recommencer les abdos. Mais voilà, au final, quand j'allais à ma douche, que je passais devant le miroir, je regardais, je disais, ah, j'ai perdu, machin, et plus ça va, plus ça perdait. Et donc, sur mon Instagram, que je vous affiche encore maintenant, là, je l'ai affiché déjà en début de vidéo, mais je vous le remets là tout de suite, j'ai vu qu'en fait, j'avais perdu, mais de ouf. C'est en seulement 3 semaines, je crois. 3 semaines, un mois. En seulement 3 semaines, un mois, j'ai perdu énormément, comme on peut voir. Après, ça a un petit peu stagné parce que comme je recommençais à bouger, à emmener mon ordinateur, à faire des trucs comme ça sollicitait un petit peu le muscle. Donc, je perdais un petit peu moins. Je perdais toujours, mais je perdais moins. Donc voilà, j'ai pu reprendre les abdos, je me suis dit bah je vais manger normalement et tout pour essayer de perdre le moins possible de muscles. Sauf que là, il y a à peu près un mois, donc début février, j'ai vu que ouais ok, en fait c'est un petit peu la D, j'avais vraiment pris de la masse grasse et je me suis dit bon là, va falloir faire quelque chose. Et là, je me lance dans une sèche que j'ai pas tenue parce que en fait j'étais pas motivé à faire du sport et tout ça quand je rentrais chez moi, j'étais pas motivé à manger correctement, je sais pas, j'arrivais pas à trouver la motivation en fait. Et au fur et à mesure que je refaisais des abdos, que je refaisais du sport, que je voyais que je me ressentais bien en faisant mes exercices et tout, ça m'a motivé, je me suis dit vas-y c'est bon, tu fais bien les choses, tu fais gaffe. Et là ça fait un mois que je fais vraiment vraiment hyper attention, que je suis une diète qui est assez stricte. Sauf mes jours de cheat meal où là, voilà, là, je fais vraiment ce que je veux, je me fais vraiment plaisir et je m'en fous de tout, vraiment. Donc, pourquoi commencer cette sèche alors
que je suis en train de perdre du muscle et qu'il me faut un nombre de protéines assez élevé pour maintenir mon muscle. Étant donné que au moment où j'ai commencé ma sèche, il me restait 1 mois et demi d'arrêt de sport à peu près. Donc j'avais le droit de faire que des abdos. Je pouvais pas faire ni de pompe, ni de rien du tout. Rien, rien, rien. Je pouvais rien faire, même pas de lever au niveau des épaules, même pas avoir un tout petit élastique, un truc qui résiste pas trop et juste lever comme ça, des trucs comme ça. J'avais même pas le droit de faire ça. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, je vais sécher avec un gros apport en protéines, donc le même que j'avais besoin tout le reste du temps. Donc je fais ma sèche, je constate que je perds très peu au niveau des bras, je perds même pas du tout, et donc je continue ma sèche et je la fais dans le but d'arriver à arriver à peu près 10% de masse grasse, donc c'est assez ambitieux on va dire, parce que j'ai jamais été à ce stade-là. Donc 10% de masse grasse, et comme ça, quand je peux reprendre le sport, je monte à plus de calories que ce que j'avais besoin avant, donc plus de protéines, plus de lipides, mais je vais essayer de garder, enfin plus de protéines, plus de glucides, pardon, et je vais essayer de garder le même nombre de lipides. Et donc en faisant ça, je vais forcément stocker du gras, et le but c'est que j'arrive à réarriver à mon physique d'avant sans être plus gras. Donc c'est pour ça qu'en partant en étant moins gras, je vais arriver en étant à peu près aussi gras. Ça va être long, ça va être dur, parce que là, quand je vois que je peine à faire des pompes, on se dit que la planche, elle est loin quand même, parce que c'est pas tout à fait le même exercice. Mais du coup, voilà. Donc voilà, vous aurez eu des petites photos, des trucs comme ça tout au long de la vidéo pour vous faire patienter. Voilà, c'était pour vous dire que là, il n'y avait pas eu de vidéo, mais parce que j'avais pas mal de travail entre les cours et tout ça, donc j'ai pas pu vous filmer trop de vidéos, et en même temps, j'avais pas envie de vous filmer une vidéo où qu'est-ce que je fais? Je fais des abdos, et après c'est tout. Je pouvais faire que ça. Là maintenant que je peux reprendre, que je peux faire des petits trucs, je peux vous expliquer, ok, là cette semaine on fait ci, on fait ça va être vraiment cool. Tous ceux qui rejoignent le navire, et content que vous soyez avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et mettez des commentaires et partagez partout. Vraiment, ça va m'aider de fou si vous partagez rien que sur Insta ou sur Snap ou les deux, ou même que vous en parlez à vos potes, que vous dites ah ouais, si tu veux faire un peu de sport, machin, je vais vous sortir, enfin moi je vais vous sortir des trainings bientôt. Je dis pas que c'est des trainings qui sont dignes d'un mec qui a fait des études dans le sport, carrément pas, ça vaut pas du tout ça. Mais au moins vous avez le vrai ressenti de quelqu'un qui fait vraiment ça en même temps que vous. Là je repars de zéro, et tous ceux qui vont vouloir monter avec moi, je vous invite à le faire. C'était Clash Motor, ciao.